Merci d'accueillir chaleureusement Lola d'abord. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que déjà qu'il y a eu un problème de micro, sachez que j'ai la poisse avec les micros déjà. J'espère que ça va tenir. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Il fait un petit peu froid là, hein, donc vous inquiétez pas, je ferai... Enfin, pas vite non plus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hein, donc merci à toutes et à tous pour votre présence à 3 jours du second tour de ces élections municipales. Tout d'abord, je tiens à remercier les militants qui ont organisé cet événement, sans qui rien ne serait possible. Tout ce collectif que nous sommes, la liste pour Saint-Ouen, et les soutiens également. Et je salue bien sûr toutes les composantes de notre liste pour Saint-Ouen, donc la France Insoumise, dont je suis, Génération, le NPA, anticapitaliste, la Rêve, les Verts populaires et les citoyens engagés aussi qui nous ont rejoints. Merci. Je remercie les oratrices et les orateurs qui ont parlé avant moi et qui nous ont donné de la force avant ce deuxième tour qui aura lieu dimanche. Et donc voilà, ça y est, on y est, au deuxième. Au premier tour, vous avez été 3294 Odoniens à voter pour nous. Nous sommes au deuxième tour et en deuxième position derrière le maire sortant. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que si tout le monde se mobilise, c'est-à-dire nos électeurs du premier tour, les électeurs des listes qui n'ont pas pu se maintenir au premier, mais avec qui nous partageons certaines aspirations, et bien sûr les abstentionnistes, on peut créer la surprise. C'est maintenant que ça commence. J'en profite moi aussi pour féliciter encore une fois les 2 maires élus dès le premier tour que nous avons soutenus. Mohamed Nabali, maire écologiste de l'île Saint-Denis. Bravo. Et bien sûr, Bali Bagayoko, maire insoumis de Saint-Denis et premier maire insoumis d'une ville de plus de 100 000 habitants. D'ailleurs, en parlant de passer dès le premier tour, Karim Bouamrane fanfaronnait un peu partout en disant que lui gagnerait dès le premier tour. Donc effectivement, Naïma a raison, c'est déjà une victoire. On lui impose un deuxième scrutin. Et je vais vous dire un truc, c'est que, et normalement ça se fait pas, mais de ce que j'ai entendu, même pendant le vote dimanche dernier, certains de ces équipes fanfaronnaient aussi, carrément dans les bureaux de vote, hein, devant des personnes qui venaient voter en disant que de toute façon c'est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième tour, etc. Donc voilà, c'est bien qu'on soit là ce soir. Moi je suis... Ça pour le coup, c'est pas un coup KO, mais c'est un peu KO quand même. Vous voyez ? C'est ça en fait, il est tombé sur une vague et il s'y attendait pas. Et cette vague, c'est nous. Oui, nous qui savons bien que l'excellence n'est qu'un slogan creux. Où est l'excellence ? Lorsque des personnes âgées qui habitent le quartier Arago n'ont plus de chauffage depuis 2 ans. Où est l'excellence ? Lorsque le quartier du Vieux-Saint-Ouen a une poste dysfonctionnelle et pas de vie de quartier. Où est l'excellence quand la ville de Saint-Ouen se retrouve totalement déséquilibrée, avec des habitants qui ont vu leur quotidien empirer entre des loyers bien trop élevés, l'absence de services publics dans leur quartier, l'absence de lieux de sociabilité. Où est l'excellence quand la seule mesure appliquée pour des jeunes de Saint-Ouen a été l'outil répressif issu de la gestion coloniale des quartiers populaires, à savoir le couvre-feu. Karim Bouamrane, on est arrivé là parce que pendant 6 ans, il n'a rien fait pour les jeunes des quartiers de Saint-Ouen. Aucune mesure de fond ni sur le long terme, aucun programme d'accompagnement, de prévention et de présence humaine. Et ce ne sont pas ces espaces jeunesse vides qu'il a ouverts il y a quelques semaines qui changeront quelque chose. On nous a reproché à nous d'opposer les habitants de Saint-Ouen, les opposer les uns contre les autres. Comment nous reprocher ça, alors que nous, tout ce que nous revendiquons, c'est que tous les habitants bénéficient des mêmes accès aux droits et à la même qualité de vie digne.
Cette revendication devrait être une exigence pour tout le monde. En quoi, justement, ouvrir des espaces jeunesse dans chaque quartier de la ville, avec des ateliers professionnalisants, des programmes de prévention pour les jeunes, c'est opposer les habitants les uns contre les autres. En quoi réorganiser un bureau pour l'emploi, pour renforcer, forcer aussi, pourquoi pas, l'accompagnement des jeunes dans leur orientation, c'est opposer les habitants les uns contre les autres. En quoi vouloir expérimenter le dispositif territoire zéro chômeur longue durée, c'est opposer les habitants les uns contre les autres. En quoi augmenter les surfaces des jardins partagés, repenser les parcours des pistes cyclables en lien avec les associations d'usagers, lancer un plan, un vrai, de piétonisation et de végétalisation de la ville de Saint-Ouen, c'est opposer les habitants les uns contre les autres. En quoi ouvrir un deuxième EHPAD public à but non lucratif et des résidences municipales pour seniors autonomes, parce que nous estimons que chacun a le droit de vivre dignement, qu'importe ses moyens financiers, c'est opposer les habitants les uns contre les autres. En quoi appliquer une doctrine de police municipale de proximité, déployée dans chaque quartier sans armes létales, parce que nous considérons que la police municipale n'a pas à être un calque de la police nationale et n'a pas à être un outil répressif. En quoi ça, c'est opposer les habitants les uns contre les autres? Au contraire, nous n'opposons pas, nous voulons réparer. Comme pour le logement, nous voulons maîtriser les prix au mètre carré et appliquer strictement le permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne. Nous voulons permettre aux gens de pouvoir continuer à vivre à Saint-Ouen, comme pour le logement social HLM, parce qu'un toit, c'est un droit. Nous voulons relancer le logement social à Saint-Ouen et rénover les bâtiments du parc social de la ville. Surtout, nous voulons que les loyers de ces logements sociaux soient abordables, parce que c'est inadmissible que des gens payent 1 300 € de loyer pour un logement social à Saint-Ouen. Nous voulons réparer et être une ville de solidarité. Nous assumons une politique d'ouverture, d'hébergement d'urgence pour les personnes isolées, sans abri, victimes de violences dans leur foyer, exilées. Oui, nous voulons réparer en renforçant les services publics de proximité. Et beaucoup oublient qu'une maire, c'est d'abord une employeur. C'est d'abord une employeur. Donc respecter les agents municipaux, revaloriser les salaires et les métiers, être sans concession sur le bien-être au travail, tout ça permet justement d'avoir des services publics de qualité. Nous voulons travailler avec les syndicats de la ville et remettre sur pied la bourse du travail. La gestion autoritaire actuelle doit cesser. Une mairie n'est pas une entreprise. Nous voulons réparer, nous sommes contre le tout privatisation, nous voulons lutter contre toutes les discriminations, nous nous opposons au macronisme et à la droite, donc nous nous opposons à Karim Bouamrane. Et nous appelons à voter pour nous ce dimanche 22 mars, bien sûr. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille avec votre député Éric Coquerel, qui nous fait l'honneur d'être sur notre liste. C'est vrai que je suis pas née à Saint-Ouen, j'ai même pas grandi ici, j'ai grandi au Congo-Brazzaville en plus. Hein. Donc voilà, que je salue, Pointe-Noire. Je suis arrivée à Saint-Ouen après mes études il y a un peu plus de 10 ans, et ce travail auprès d'Éric Coquerel, qui est un député des luttes, ça a été dit, m'a permis de construire ma lecture de cette ville, qui est aujourd'hui aussi la mienne. Et donc tous ces porte-à-porte, toutes les mobilisations, tous les Odoniens en difficulté que l'on a tenté d'aider, le collectif que nous formons avec la liste pour Saint-Ouen, ont façonné la candidature que je porte aujourd'hui et la maire que je serai demain. Merci.
Parce que là, j'arrive à un sujet un peu... Vous savez, ma candidature a été très attaquée par l'extrême droite. Bon, malheureusement, j'ai l'habitude, hein, maintenant ça fait quelques années. On a même eu la visite de journalistes, enfin, je ne sais pas si on peut dire journalistes là, parce que franchement, du magazine Frontières, de militants, hein, ce sont des militants d'extrême droite, qui nous ont fait une petite visite lors d'un événement qu'on organisait à Soubise. Ils sont venus en gilet pare-balles. Voilà. Et malgré toutes ces attaques, j'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'à me retrouver ce soir devant vous, parce que le programme que nous portons est juste et légitime. Je sais que de nombreux Odoniens se sont reconnus dans notre analyse et nos propositions qui portent l'espoir de la justice sociale, du droit fondamental à la dignité, des combats antiracistes et antifascistes, de l'urgence de la bifurcation écologique pour toutes et tous, et notamment pour les habitants des quartiers populaires, qui sont les premières victimes du changement climatique et de la pollution. Ma candidature, donc je le disais à l'instant, elle a été très attaquée, mais comme en fait quasiment tous les candidats France Insoumise de Seine-Saint-Denis, issus de l'immigration, racisés, et je tiens encore à manifester ma solidarité et mon soutien à Bali Bagayoko après le traitement inadmissible depuis son élection en tant que maire de Saint-Denis. Je le redis devant vous toutes et tous. Nous devons garder la tête haute face à la montée de l'extrême droite et du fascisme. Nous n'avons pas à nous cacher. Nous devons nous engager, militer, nous présenter à des élections. La période des sans-voix est révolue. Aucune menace ne nous fera disparaître. Cette extrême droite est aidée depuis au moins 2017 avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Macron, dont Karim Bouamrane s'enorgueillait encore il n'y a pas si longtemps de pouvoir devenir le Premier ministre. Décidément, ce maire utilise Saint-Ouen comme un marchepied pour ses ambitions personnelles. Quelle est sa colonne vertébrale politique? Est-ce que quelqu'un sait déjà, pour démarrer? Personne ne sait en fait. Quel est son programme, si ce n'est ce qui peut s'apparenter à des promesses faites ici ou là, aux uns et aux autres? Éric l'a dit, il veut dîner au repas du siècle, il veut côtoyer les élites, pendant que, comme je le disais à Saint-Ouen, ville de l'excellence, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont ni eau chaude ni chauffage pendant 2 ans. Pas d'ascenseur non plus, mais lui, il fait ses dîners avec le club du siècle. Il est grand temps que Saint-Ouen retrouve une maire de gauche. Oui. Pas quelqu'un qui complexe de ne pas être à la même table que Bernard Arnault ou que Vincent Bolloré. Pas quelqu'un qui estime que Bruno Retailleau est une personne avec laquelle il est bon de gouverner. Bruno Retailleau qui disait « abat le voile ». Bruno Retailleau qui disait que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Bruno Retailleau qui a rendu les conditions d'obtention de titres de séjour et de naturalisation quasiment impossibles en Seine-Saint-Denis. Bruno Retailleau qui a fait augmenter les OQTF contre des mineurs, notamment à Saint-Ouen. Le maire sortant n'a jamais eu un mot de solidarité envers le peuple palestinien qui subit une guerre coloniale et un génocide en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Pire, il a mis sur un même pied d'égalité l'État d'Israël et la Palestine en insinuant que la France insoumise alimenterait un climat antisémite en disant, je cite, que nous importons le conflit israélo-palestinien. Déjà, ça n'est pas un conflit. Moi, je vais vous raconter une chose. J'étais avec Éric Coquerel en délégation en 2024, février 2024, à Rafah. Nous étions aux portes de la bande de Gaza, au moment où le génocide est toujours en cours, mais là on était au plus fort de cette guerre, et on a vu de nos yeux des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de camions humanitaires, c'est réel, remplis de nourriture, d'aide médicale, qui étaient bloqués par l'État d'Israël, puisque c'était une méthode pour affamer le peuple palestinien, l'empêcher de pouvoir se soigner, des hôpitaux bombardés, des cadavres d'enfants retrouvés avec des balles dans la tête, des corps qu'on a vus brûlés vifs, des familles, des vieillards,
des jeunes femmes, des enfants, et pendant ce temps-là, nous, notre maire sortant parle d'un conflit. Il devrait avoir honte. Et il nous a mis la honte à nous, habitants de Saint-Ouen. Je ne sais même pas comment il fait pour se regarder dans une glace. C'est une guerre coloniale, pas un conflit. Donc oui, il est grand temps que Saint-Ouen retrouve une maire de gauche. Il est grand temps d'aller voter ce dimanche 22 mars. L'abstention valide des personnes qui n'ont aucun sens de l'intérêt général. L'abstention valide des personnes qui appliquent des politiques antisociales. Vous devez porter votre voix. Ce dimanche, vous aurez le choix entre un macroniste, je monte puisque c'est son local. Bizarrement, il est fermé aujourd'hui. D'habitude, il y a des karaokés. Je comprends pas là. Donc contre un macroniste, contre l'ancien maire de droite, et nous, la gauche, voilà, vous avez le choix entre nous trois. Notre liste qui est une coalition de gauche qui porte un programme de rupture. Le seul vote utile contre le macronisme et la droite à Saint-Ouen, c'est nous. Et là, je veux m'adresser à la jeunesse. Un maire est censé être un élu de proximité. La mairie, c'est votre quotidien. C'est votre qualité de vie qui est en jeu. Vous devez vous investir, vous engager. Vous devez aller voter. Demandez autour de vous, ça prend que quelques minutes dans votre vie. Vous avez besoin juste de votre carte nationale d'identité et de votre passeport, hein, pas les deux, hein, ou de votre passeport pour pouvoir voter. Les enjeux pour l'avenir de Saint-Ouen, pour conserver son esprit populaire, la fierté de son histoire ouvrière sont énormes. Nous sommes à un tournant. Déjà, nous allons reprendre pleine commune aux socialistes, n'est-ce pas? Ça sera un coup de tonnerre qui nous permettra de prendre un virage pour maîtriser la gentrification, permettre aux habitants de ne pas avoir à déménager plus loin, permettre des politiques de solidarité et pour les services publics. Les enjeux sont aussi nationaux. Je parlais tout à l'heure de la vague réactionnaire, raciste, néolibérale et néocoloniale qui s'avance devant nous. C'est une urgence. Il faut des villes de résistance, des bastions sûrs, des refuges, avec des élus qui ne transigent pas sur leurs principes, avec des maires qui ne cherchent pas à se faire bien voir par des financiers et des puissants. Je l'ai déjà dit dans un précédent discours, mais j'insiste vraiment parce que je veux que ces mots résonnent en vous ce dimanche 22 mars, mais aussi dans un an, pendant les élections présidentielles. Il faut entrer en insoumission. Il faut refuser le monde tel qu'il est. Il faut s'opposer aux volontés et aux décisions politiques qui nous maintiennent dans le capitalisme, dans la destruction de la nature au profit des matières premières et au profit des élites, dans la concurrence entre les peuples et les individus, et qui utilisent des leviers comme le racisme systémique. Tout ce que nous vivons concrètement est la conséquence de ce système qui veut se perpétuer. Est-ce que vous voulez une mairie qui résiste? Alors, une fois de plus, votre bulletin, ce dimanche 22 mars, c'est celui-ci. Retenez-le bien, c'est votre bulletin. C'est votre bulletin de vote, il est là, c'est celui-ci. Parlez à votre entourage, à vos voisins, à votre famille, rien n'est joué. L'espoir est encore à portée de vote et plus vous votez, plus vous allez nous donner de la force pour l'avenir. Chaque voix va compter ce dimanche, je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci.